Hello tout le monde, salut, bonjour, bienvenue sur ce cinquième marathon des lives et aujourd'hui ce n'est pas n'importe qui que nous allons recevoir parce que nous allons recevoir une grande personne, une personne qui ne vous est pas inconnue, une personne qui va d'ailleurs, qui est en train d'arriver et qui est le Sébastien Zimmer. Alors, c'est en train de se connecter, j'espère que vous avez passé tous et toutes une bonne semaine. Ah, ça y est. Salut Seb. Salut Adrien, ça va? Ça va et toi? Alors, je ne sais pas pourquoi mon casque n'est pas connecté. Ah, parce que c'est vrai que ton son. Il moyen? Alors, on va, on va essayer de connecter ça pour que ça soit bien. Alors, tu m'entends? Ouais, c'est mieux. Top. Ah, super. Ouais, j'ai le son. Comment ça se passe ce début de journée du côté de Montréal? Bah, le début, il est quand même midi, mais écoute, plutôt bien, hein. Plutôt bien, quelques Ouais, ça... rendez-vous en ligne, en présentiel et tout, donc c'est cool. Ok, bon, bah, c'est génial. Bah écoute, t'es l'invité, le cinquième, hein? Donc on Écoute, va parler un merci. petit peu de toi. On va faire comme avec les autres. On va commencer bah, déjà. Est-ce que tu pourrais enfin, te présenter déjà, nous tous? Écoute, merci déjà pour l'invitation. J'adore ce que vous faites. Tes blagues, forcément, tu vois. Je trouve que vous Mais, êtes le meilleur compte Instagram que j'ai pu suivre ces 10 dernières années. de ouf, clairement. C'est inégalable. Non, donc Sébastien Zimmer, préparateur physique de formation. Donc j'ai fait licence master STAPS à l'université de Strasbourg. Ça fait maintenant pas mal, quelques années quand même. À chaque fois que plus les années passent, plus à chaque fois tu dis, ouais, attends, tu te remémores un petit peu ton parcours et là tu dis, ouais, c'était il y a longtemps en fait, tu vois. Enfin, pas tant que ça, mais quand même il y a longtemps, tu vois. Et du coup après j'ai vécu 6 ans en Suisse et puis maintenant ça va faire 2 mois que je suis à Montréal, donc au Canada. 2 mois, ça passe déjà vite hein, quand même. Hein. De ouf, clairement. Et ok, alors bon, bah, t'es issu de licence stable, ça je comprends bien. Donc tu es coach sportif, mais pourquoi la neuro? Ah, il y a beaucoup de choses. Alors, je vais utiliser une phrase, This is the way. Donc, c'est le parcours, moi, qui me parle beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a deux facteurs, deux éléments, on va dire, qui m'ont amené vers ce côté neuro. Un premier, on va dire, cas personnel. C'est-à-dire que j'avais fait un post qui est épinglé en plus, tu vois, sur l'histoire du squat, qui est très long, mais bon, j'avais envie de faire du blabla, tu vois. Mais ce qui était intéressant, et c'est ce qui m'a amené vers le côté neuro, c'était ma propre pratique personnelle. C'est-à-dire que aujourd'hui, je m'entraîne pour la santé. J'ai pas d'objectif de lever, par exemple, 3 fois mon poids de corps à X tel mouvement, etc. Je m'entraîne vraiment pour la santé. Et si on fait un peu le rétro-feedback, on va dire, des années précédentes, je m'entraînais déjà pour la santé. Mais quand je faisais du squat, ce qui se passait, c'était que j'avais mal au dos. C'est-à-dire que, dans les grandes lignes, hein. C'est-à-dire que je m'entraînais lundi, enfin quasiment tous les jours, mais lundi, bas du corps, donc les jambes, je faisais des squats, et j'en faisais le jeudi, j'allais 2 fois dans la semaine. Sauf que lundi, je faisais ma séance de squat, j'avais mal pendant 2 jours. Ensuite, je refaisais ma séance de squat, sauf que j'avais encore mal. Et ensuite, de nouveau 2 jours. En fait, finalement, ce qui se passait, c'était que j'alternais plus entraînement au lieu d'enchaîner entraînement, récupération, progression. Ce qui se passait, c'était entraînement, mal. Finalement, tu t'entraînes pour la santé et tu te dis, on te dit que t'entraîner, c'est bon pour la santé, tu t'entraînes, mais sauf que tu as tout le temps mal. Tu te dis, attends, c'est un petit peu à l'encontre de ce que tu recherches. Hmm. Donc ça, c'était un petit peu le premier vecteur. J'ai essayé de chercher des solutions pour moi-même, de manière totalement égoïste, c'est-à-dire, putain, fais chier, c'est pas normal que j'ai mal, tu vois. Donc tu fais tous les courants, tu testes, puis enfin, je sais pas toi, mais t'es pareil, c'est ton premier cobaye, tu vois, tu testes les choses sur toi. Donc Mais ça, parce c'est le que premier vecteur. Pardon, vas-y. à l'époque, quand tu dis justement t'as mal, tu t'entraînes, t'as mal, etc. Je pense que tu avais déjà quand même des choses qui te permettaient d'analyser. Est-ce que ton sommeil était de qualité? Est-ce que ta nutrition était correcte? Ouais, tu sais, on peut toujours optimiser. Mais après, tu cherches toujours. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, tu cherches toujours la pilule magique, tu vois. C'est-à-dire que tu te dis, ouais, putain, je cherche le truc qui va tout changer, tu vois. Hmm. Clairement, avec les années, tu te dis, en fait, il n'existe pas. C'est juste ça, plus ça, plus ça, plus ça, qui fait qu'après, tu ailles mieux. Mais on va dire que ça a été quand même le facteur ou l'élément qui, moi, m'a permis de recommencer à squatter sans avoir mal. Je dis pas que peut-être si j'avais soigné mon sommeil, ça aurait été beaucoup mieux. Ce que je dis, c'est qu'en utilisant les principes de neuro et de posturaux, ça m'a permis
réapprendre à squatter, entre guillemets, de sorte à pouvoir m'entraîner. C'est régulé par le tronc cérébral, tu vois, ça, c'est des messages qui passent par le tronc cérébral. Si ton tronc cérébral n'est pas optimisé, tu vas pas réussir à réguler ton sommeil. Tu vois, t'as beau te dire, ah, il faut que j'aille me coucher à 21 heures et que je me lève à 8 heures, bah, si ton corps n'a pas la capacité, ton système nerveux n'a pas la capacité de te donner cette information, bah, tu seras dans ton lit, tu vas te retourner pendant 1 heure, tu vas tester de la musique, j'en sais rien, moi, tu vas tester plein de choses avant de t'endormir, mais tu n'y arriveras quand même pas, quoi. Et je te rejoins à 100%, c'est que le tronc cérébral, il gère beaucoup de choses, mais également les fonctions autonomes. Et ça, je vais faire le parallèle avec l'entraînement. Être capable de. Tu vois, je vais faire le parallèle avec l'entraînement. On ne dit pas qu'il faut que tu se lèves au squat, pour utiliser l'exemple du squat, 2 fois ton poids de corps. Par contre, si tu veux, parce que c'est un objectif, il faut que tu sois capable que tu mettes en place les actions au niveau de l'entraînement, mais également au niveau de l'optimisation du mouvement en tant que tel. Et pour le sommeil, c'est un peu comme tout, en fait, finalement. Moi, aujourd'hui, dans ma vision de l'entraînement, c'est peu importe ton objectif, il faut pas que tu aies de limite à ce que tu l'atteignes, en fait, tu vois. C'est mettre les choses en place pour pouvoir l'atteindre. Et pas dire, je le fais, ou alors, l'exemple du squat, j'arrête les squats, enfin, je fais pas de squat parce que je peux pas. Et du coup, je fais des fentes. Pour moi, ça, c'est problématique. C'est-à-dire que tu te mets une propre limite. Si c'est important pour toi, trouve les solutions pour pouvoir les faire. Si c'est une finalité pour toi. C'est plus comme ça que je le vois. Il y a Pierre, notre ami de Vérisme TV qui te pose une question. Est-ce que Trocera permet de passer le One Arm Chin-Up? Écoute, très sincèrement, pas pour le moment. J'en ai fait ce matin. Heureusement que j'ai la bande élastique de l'autre côté pour pouvoir essayer de le passer. Mais il y a encore un peu de marge d'entraînement. Et par contre, ce qui est intéressant dans ce qu'il dit, c'est est-ce que ça va me permettre de passer le One Arm Chin-Up? Le côté neuro, c'est pas la pilule magique qui va te faire tout passer, tu vois. Et c'est pour ça que c'est toujours intéressant et à mon sens, c'est même primordial, pardon, de combiner ça à l'entraînement. Hmm. C'est-à-dire que oui, tu as l'optimisation, mais après, tu as du développement. Si tu fais que de l'optimisation, à un moment donné, tu optimises quoi? Bah, c'est Faut que tu optimises le intéressant, développement. très intéressant ce que tu dis. Ça me permet de rebondir sur un Merci. truc. Il y en a beaucoup qui disent, avant de, de rien, attends ma question. Il y en a beaucoup qui disent, la neuro c'est bien, mais si tu sais pas faire un squat, il faut déjà apprendre à faire un squat. Qu'est-ce que t'en penses? Reformule ta question. Est-ce que quelqu'un qui ne sait pas faire un squat, Ok. est-ce que tu vas passer plus de temps à lui montrer la technique pour faire un squat ou et parce que tu penses que bah, tant qu'il sait pas faire un squat, tu sais qu'il maîtrise la technique en squat, il n'y a pas besoin de faire de la neuro, ou est-ce que tu penses que la neuro peut servir la technique en squat? Euh, je te dirais les deux. Maintenant, moi, ça c'est bête, mais c'est tout le temps un peu, c'est bête. Désolé Romain s'il écoute, tu vois. Mais faut toujours comprendre pourquoi un squat. Tu vois, un squat c'est cool, mais pourquoi faire un squat? Si ton objectif c'est une performance en squat, bah oui, tu n'auras pas le choix de passer par du squat. Mais si c'est maintenant juste un objectif de développement musculaire à proprement parler, est-ce que c'est vraiment indispensable de réussir à faire du squat? Pas forcément. Est-ce que si maintenant ton objectif c'est juste pouvoir être en santé, est-ce que le squat c'est vraiment indispensable? Ben, voilà, il y a peut-être des petites nuances parce que tout le monde devrait être capable de s'accroupir, tu vois. Parce que finalement, un squat, c'est ça, c'est juste de s'accroupir. Et ça rentre dans la Hmm. motricité. Faire du squat parce que c'est populaire, ok. Mais ça doit pas être, pour moi, ça doit pas être une finalité. Si t'arrives pas, comprends déjà pourquoi. Mais par contre, si tu veux le faire pour raison X ou Y, il faut que tu sois capable de le faire. C'est plus ça, moi, que j'essaie de mettre en avant, en tout cas. Ok, très bien. Ouais, c'était surtout, c'est dans le sens où il y en a souvent sur Internet qui disent, bah, il y a un avènement de la neuro, des réflexes archaïques, etc. Mais la base, ça reste quand même de connaître la technique. Ouais, ce qu'il faut se dire, c'est que des fois, bah, ton corps, il a juste pas la capacité à l'instant T de pouvoir y arriver. Et si la neuro peut peut-être te permettre de décoincer quelque chose parce que tu vas travailler sur des fléchisseurs ou des extenseurs qui vont te permettre de réaliser un mouvement, ça peut être un plus. Ça va pas t'apprendre la technique, ça c'est sûr et certain. Mais des fois, on a peut-être besoin de d'aide externe pour permettre de débloquer un mouvement et que le cerveau il comprenne là où on veut aller, quoi. 100%, tu sais, je prends l'exemple, à un moment donné, tu as le handstand. Tu vois, je prends l'exemple. Hmm. Si tu as un problème vestibulaire, bah, crois-moi, ton handstand, tu vas passer des années à vouloir l'entraîner ta technique, il passera quasiment jamais ou alors à des adaptations de ouf, tu vois. Donc, mais par contre, tu as beau avoir tes réflexes et un bon système vestibulaire, si tu n'entraînes pas la technique de ton handstand, il passera pas non plus. Pourquoi les dissocier? Et c'est ça qu'on essaie de mettre en avant avec Labo, c'est oui, tu as système nerveux, oui, tu as l'entraînement, mais juste pourquoi les dissocier? Ça, à un moment donné, tu as quelqu'un devant toi,
tu entraînes quelqu'un, peu importe la stratégie ou l'outil que tu vas utiliser. Utilise toute ta boîte à outils que tu connais. Ça parle bien parce qu'on a une de nos élèves là, qui est sur la RNP qui justement a dit elle avait des déficits, Ah oui. elle a pu remarquer ce qui l'empêchait de passer des handstands parce que elle est entraîneuse, tu vois, elle coach etc. dans des disciplines et puis elle savait qu'elle avait une limite sur l'handstand et en travaillant sur certaines capacités neuro, elle a réussi à se mettre en appui tendu renversé. Donc voilà, donc c'est des choses qui permettent de débloquer. Et, euh, et donc voilà, c'est plutôt pas mal. Et ça me fait penser à quelqu'un, je sais pas si tu avais vu, il y a une personne qui nous a posé une question par rapport au handstand là il y a 2 jours, je crois, sur les réseaux sociaux. C'était la personne dès qu'elle se met en position de handstand, donc tu sais en appui tendu renversé, elle perd l'équilibre, elle n'arrive pas à placer sa tête et tout de suite les bras, ils deviennent un peu plus courts. Donc ce qui est drôle parce que ça nous fait penser tout Ouais. de suite à certains mécanismes qu'on connaît avec les réflexes De archaïques. ouf. Mais tu sais, je te dis en expliquant ça, je me vois encore quelques années en arrière quand je bossais encore en Suisse à Genève. J'avais donné à un moment donné juste du tirage TRX, tu vois. Donc en TRX, en plus, c'était un petit peu l'inclinaison et tout. Hmm. Je me souvenais encore de cette personne-là. À peine elle se mettait en arrière comme ça, elle était en insécurité totale, impossible. Elle était complètement paralysée Hmm. par rapport à ça. Ça, encore une fois, cet exercice-là était juste par un objectif enfin, il a été placé pour un objectif de la personne. Mais c'est pas normal que tu te places juste un peu en arrière avec cette inclinaison-là où tu te sens en insécurité, où tu es bloqué totalement. C'est pas normal, tu Hmm. vois. Et du coup, là, effectivement, le côté neuro peut te débloquer. Parce que là, il n'y a pas que question technique. Tu as juste fait ça, tu vois. Enfin, Ouais, c'est clair. ça m'a fait penser à ça. Et quelles sont les formations qui t'ont poussé à aller vers la neuro finalement? Quelles sont les formations Hmm. qui m'ont emmené? Déjà, en premier lieu, je dirais la curiosité. C'est-à-dire que quand j'avais mes problématiques donc personnelles par rapport au squat, mais également après, c'était ce qui était intéressant quand je faisais la prépa physique, c'est que je pouvais combiner ça avec des problématiques que je voyais sur le terrain. Et du coup, ben, en tant que tout professionnel, à mon sens, qui se respecte, est curieux, il fait des recherches. Donc, à la fois aujourd'hui, avec tous les outils que tu as au niveau Internet, les réseaux sociaux, etc., il y a déjà énormément de choses. Et je m'en souvenais, la première fois où j'étais tombé sur les réflexes archaïques, c'était sur Facebook. Alors, comment ça s'était passé? Je sais plus comment c'était. J'étais encore à début d'année de fac. Il y avait Didier Rice qui avait partagé un post de Vincent Essignard sur les réflexes archaïques à l'époque, tu vois. Et je me suis dit, il y avait un article, je sais plus du tout lequel c'était. C'était simple, j'ai dit, j'ai rien compris. Je m'en souviens encore. Je m'en souviens, j'ai dit, j'ai lu et tout. Il y avait des trucs, je comprenais rien, tu vois. Et c'était la première fois. Donc, ma première formation, ma première sensibilisation au côté neuro, c'est les réflexes archaïques à travers Facebook, tu vois, pour te Ok. dire. Et donc ça, c'est la première chose. Et après, ben, finalement, j'ai continué à faire des recherches autour de ça. Après, il y a eu les formations classiques, Institut IP, qui était une bonne base au niveau des patrons moteurs. Ensuite, les CS sur une posturologie clinique à proprement parler. Et ensuite, toutes les autres recherches. Aujourd'hui, là, on fait énormément de recherches au niveau nord-américain, on va dire, pour pouvoir se perfectionner autour de ça. Parce que après, l'idée, c'est une fois que tu as compris la base, que tu ailles un petit peu plus dans le détail et pour être encore plus précis. Et Ouais, rigueur professionnelle, tu vois, c'est comme si maintenant tu t'arrêtais à un BP ou à une licence TAP, tu te dis, ah, c'est bon, je connais tout. Ah ben non, va encore chercher plus loin, tu vois. ouais, maintenant ça coûte de un module à 6 000 euros. Je C'est un t'apprends petit rien. peu ça maintenant. Et par rapport à toutes les formations que tu as faites, quels sont les 3 axes d'apprentissage qui ont changé ta vie? Tu peux reformuler ta question? Je sais que c'est ta phrase préférée. Je pense que Ah ouais, ouais, tous les gens, tous les gens qui parlent à Seb, je pense qu'ils l'ont déjà eu. Tu peux reformuler ta question. C'est quoi les 3 axes d'apprentissage qui ont changé ta vie? Les 3 choses que tu as apprises au cours de tout ton cursus et qui ont vraiment changé ta vie. Ta façon de voir, euh, ta façon de peut-être d'entraîner. expérimenter, déjà, je dirais, je sais pas, ça répond à ta question. Je te réponds comment moi j'ai compris ta question. Ouais, Déjà, vas-y. l'expérimentation, que ce soit sur moi ou avec les gens, tu vois. Aujourd'hui, je ne vois pas quelqu'un qui pourrait là, je te parle pas que côté neuro, RNP et tout ça. Je te parle vraiment à large, l'entraînement, la nutrition ou n'importe quoi. Expérimente sur toi, sur les personnes que tu coaches finalement, parce que la théorie, c'est bien, la pratique, c'est bien, et en théorie, la pratique, c'est la même chose, mais uniquement en théorie. Et tu vas vite te rendre compte que si tu mets en application, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, pour moi, c'est vraiment la première chose, c'est l'expérimentation. Euh, en deux, je dirais la curiosité.
Donc, vraiment être curieux de tout. D'accord? Moi, tu sais, l'exemple que je dis toujours là, enfin, ça fait longtemps que j'ai pu penser à ça. Donc, déjà, merci. C'était comment j'ai découvert ça. Putain, c'était juste par rapport à Facebook, quoi. J'ai Hmm. vu un post de DJI. J'étais vraiment, je demandais des amis, que des professionnels. Je demandais un ami, je comprends pas. Et j'ai cette capacité de me mettre en difficulté par rapport à ce que je ne connais pas. Exemple, il y a quelque chose que je ne connais pas, plutôt de dire, ouais, je connais pas, je laisse de côté. Ben justement, je vais mettre le nez dedans pour essayer de comprendre. Et à l'entraînement, c'est pas mal ce que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire que il y a quelque chose où je suis pas bon. Tu vois, l'exemple de Pierre qu'il a dit tout à l'heure avec le one arm chin-up, je suis vraiment mauvais. J'ai encore essayé ce matin, je suis vraiment encore loin de ça. Par contre, ça me stimule de vouloir le réussir, tu vois. Hmm. Et je vais tout mettre en place pour pouvoir vraiment curieux de qu'est-ce que je peux faire. Je vais me mettre en difficulté par rapport à ce que je ne connais pas. Et c'est pour ça que j'avais commencé les arts martiaux. Au début, je m'en souviens, le premier jour, je me dis, ouah, dans quoi j'ai mis les pieds? Je suis vraiment pourrave de ouf, tu vois. Et ben, pourtant, tu vois. Et puis après, tu vois la progression. Tu vois, la première fois que j'ai commencé du piano, j'étais nul. Mais ça, je te dis ça il y a pas longtemps, tu vois. Par contre, j'aime bien être en difficulté parce que ça me donne des axes de progression. Donc vraiment être curieux et cette capacité à remettre en question, ne pas être sur les acquis. Et le troisième, je ne sais pas. Euh, Curiosité, expérimentation et ouais, non, je sais pas. C'est ah Ouais, si, je sais quoi. Si, je sais quoi. ok. Avoir un mur blanc pour pouvoir écrire et faire des liens. Mais par contre, pour vrai, parce que on en rigole, parce que c'est vrai que tu dis toujours on est des autistes et tout, bref. Mais par contre, c'est vrai que moi, encore une fois, c'est pour moi, hein. J'ai besoin d'avoir quelque chose qui soit net. C'est d'accord? Avoir un bordel, ça me dérange parce que j'ai besoin de libérer mon esprit. C'est-à-dire que quand j'ai quelque chose en tête, il faut que je le mette pour créer des liens, etc. Et avoir un mur blanc, mais littéralement un mur blanc où je peux mettre des feuilles, je peux mettre des tableaux et tout, bah ça m'aide, tu vois. Quand j'étais en Suisse, j'avais un tableau, il faisait 2 mètres et tout. Il était immense, il Hmm. prenait tout mon bureau. Par contre, ça m'a aidé à bien modéliser. Et, enfin voilà, c'est avoir un esprit libre pour pouvoir partir dans tous les sens pour pouvoir arriver sur quelque chose de concret. Ok, bah, je vois Encore une fois, qu'il y a des murs c'est blancs moi, à côté hein. il y a des Ouais, murs ouais, blancs ouais. à côté de toi, donc Oui, Phil va être heureux quand il va voir les c'est bureaux. c'est ça. Et, ok, super. Et qu'est-ce qui a été, alors, peut-être qu'on a eu la réponse avant, mais qu'est-ce qui a été game changer pour toi dans l'entraînement ou dans la neuro? C'est le truc qui a été vraiment le déclic, le. C'est difficile à répondre. Je vais te répondre, mais c'est difficile à répondre. Je vais t'expliquer les deux points. C'est difficile à répondre parce que pour moi, ça prend un processus, tu vois. Et c'est pour ça que dans quasiment tous mes posts, je mets tout le temps This is the way, non pas que pour la référence par rapport à Mondo, bien que j'aime bien, mais c'est pour tout pour faire comprendre que ne t'attends pas à une destination. C'est plus le voyage qui t'emmène à, tu vois. Et chaque épreuve, finalement, ou chaque étape t'emmène vers quelque chose de grand. Et mine de rien, la formation qu'on a fait en PNL m'avait beaucoup aidé parce que tu sais, il y a une chose que j'aime beaucoup et j'idéalise peut-être trop, c'est l'intelligence. Et elle me disait ouais, c'était Muriel, elle m'avait dit ouais, Ouais. qu'est-ce qui t'arrivera le jour où tu connaîtras tout. Je dis mais c'est impossible. Je dis ouais, mais pourquoi tu recherches ça? Enfin bref, c'est plus ce processus qui est trouve ça intéressant. Donc c'est pour ça c'est difficile de dire le game changer parce que finalement pour moi c'est un ensemble d'étapes qui m'a amené vers ça. Mais un gros point, une grosse étape finalement pour moi, ça a été quand même mes problématiques au niveau du dos parce qu'encore une fois, je me suis pas mal remis en question en me disant, bah, merde, tu t'entraînes pour la santé, mais t'entraîner te rend en mauvaise santé. Fuck, c'est quand même vraiment problématique, C'est tu vois. complètement antagoniste. De ouf. Et Mm. c'est une grosse remise en question que j'ai eue par rapport à ça en fait, tu vois. Donc c'est pas peut-être le gros game changer. Par contre, c'est une étape qui était importante dans ce processus-là en fait. Ok, super. Euh, ouais, on a encore un petit peu de temps, donc celle-là, je la poserai un petit peu plus tard. Euh, parce que sinon, ça va trop vite conclure notre petit entretien. Euh, comment tu définis ta capacité à voir que tu as progressé? Tu as dit que que tu étais curieux, que tu sais, tu aimais apprendre plein de choses. Et comment tu t'aperçois que tu atteins différents stades, tu progresses mois après mois? Est-ce que tu as Euh, une cotation? Est-ce que tu t'en rends compte déjà? on s'en rend jamais vraiment compte, sauf si tu le fais. J'essaie de faire un maximum de travail introspectif pour voir un petit peu l'évolution à travers les mois et les années. Tu vois, il y avait une phrase de Steve Jobs, je sais plus qui,
bref, qui disait que tu surestimes ce que tu fais en un an, mais tu sous-estimes ce que tu fais en 10 ans. Je crois un truc comme ça. Bref, c'est pas ça le plus important. Mais quand tu regardes, par exemple, juste sur un mois en arrière, tu dis, ouais, j'ai stagné de ouf. Par contre, si tu regardes plus loin en arrière, tu dis, ah ouais, en fait, on a vraiment step up de ouf, tu vois. Et je dirais que comment je le mesure, en fait, je suis un peu la courbe de Nick Kruger, tu vois. À chaque fois, dès qu'il y a quelque chose, je dis, waouh, je comprends, je pense que je comprends tout. Et tant que je suis pas passé à cette étape-là, en fait, je comprends rien. Je me dis, en fait, je suis encore loin du compte, en fait, tu vois. Et j'essaie vraiment de suivre ça parce qu'en fait, on apprend tout le temps. Mais ouais, un travail introspectif pour voir un peu l'évolution, mais à plus moyen long terme, tu vois. Et j'essaie de regarder. Et puis, il faut que je passe dans tout ce que j'entreprends, j'essaie de passer par cette étape. Ouais, je suis une grosse merde, je comprends pas et tout, c'est nul, c'est, désolé, je pars dans tous les sens et je suis un peu cash, mais en gros, c'est un petit peu ça, tu vois. Mais c'est ce Et qui te que si à un pousse moment à donné, aller de l'avant, quoi. bah c'est ça, c'est-à-dire que moi j'aime bien être confronté à quelque chose que je ne connais pas et que je ne maîtrise pas, tu vois. Et ouais, être que dans ma zone de confort. Ah, quand je dis pas, hein, zone de confort, c'est Mhm. intéressant sur certains points et tout, mais moi je sais que si que dans la même chose, ouais, j'ai besoin d'être stimulé, quoi. Il faut que je sois mis en difficulté face à quelque chose que j'aime pas, tu vois, ou que j'aime pas, ou que je ne suis pas bon aujourd'hui. Et c'est pour ça que je dis c'est un Mhm. process. Là, et je reprends l'exemple de Pierre juste avant parce qu'on en parle des fois en privé par rapport au One Arm Chin-Up. T'es nul, mais vraiment nul. Et ça me parle parce que j'ai encore fait ce matin, tu vois. Mais par contre, je sais que c'est un objectif et je sais que je vais y arriver, tu vois. Ok, c'est Voilà. super. Et alors, pour ceux qui ont déjà écouté des précédents podcasts où tu t'es invité, etc., on sait que t'as mis depuis très longtemps une organisation en place dans ta journée, et que le fait de se lever très tôt le matin, etc. Euh, on sent que tu as une certaine organisation, mais après tu nous dis que tu es curieux, que tu adores apprendre et que t'aimes pas rester en suspens, tu sais, devant quelque chose qui te donne envie, tu sais, d'en savoir plus. Comment tu fais pour organiser tes journées parce que tu bosses? Alors bon, Là, voilà, je bosse, oui. non mais tu bosses, t'es coaching, tu fais de la neuro en consultation, tu as des bilans aussi en ligne, il y a la formation Labo RNP qui est constamment mise à jour, etc. Il y a le mastermind dans lequel on essaie de développer des cours. Comment tu fais pour t'organiser pour continuer à apprendre en fait? Ah, c'est bon. Pour continuer à apprendre, c'est ça ta question, Ouais, finalement? comment tu fais Ok. pour trouver du temps dans tout ça, toutes ces journées? En plus, tu es dans une installation au Canada où en même temps, tu sais, tu dois, parce que c'est pas facile de s'installer au Canada, faut que les gens ils le sachent, c'est les appartements, tout le monde bouge à peu près en même temps, et il faut que tu te débrouilles pour avoir un appartement, et après, tu vas acheter une voiture, c'est pas du tout comme en France. De ouf. Donc voilà, ta vie est complexe dans l'organisation, mais comment tu fais pour rester organisé et te trouver du temps pour le reste? Ah, c'est super intéressant. C'est une question très vaste. Là, on pourrait pas mal parler de là-dessus. Alors déjà, pour le Canada, Clément il m'a beaucoup aidé quand je suis arrivé ici. Ah, il en est aussi pour beaucoup que le fait que je sois là. Il m'a beaucoup aidé, notamment au début, à m'aider dans les papiers, dans l'organisation, etc. Il m'a vraiment beaucoup aidé. Donc, je remercierai jamais pas pour ça. Mais effectivement, j'aime bien me lever tôt. Je me couche tôt. Pourquoi? Parce qu'en fait, le matin, c'est là où je suis le plus productif. J'ai beaucoup changé durant ces dernières années dans mes routines. Au début, si tu regardes un peu mes podcasts en arrière, je me levais toujours ces structures ultra rigides. Je me levais à 4h44. Je faisais mon petit verre d'eau, routine orientée RNP, mobilité, etc. Des fois même un peu de méditation, lecture, petit déjeuner. Ensuite, je commençais à bosser, tu vois. Je garde cette habitude de me lever très tôt parce que je sais que c'est important pour moi et que je sais que c'est là où je peux être focus sur moi. Ma routine aujourd'hui, elle est plus du tout comme elle était avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me lève toujours très tôt. Euh, Petit verre d'eau, déjeuner, etc. Et puis maintenant, depuis que je suis au Canada, ben je m'entraîne. La première chose que je fais, c'est que je m'entraîne. Et au début, j'étais pas très bon à m'entraîner le matin. Et c'est plus quand je m'entraînais avec Clément et Phil que je me dis en fait, le matin, c'est pas si mal, tu vois. Et ce que j'aime bien dans ce côté m'entraîner tôt le matin, c'est que ben, mon premier rendez-vous de la journée, c'est avec moi-même. Et c'est ça que j'aime bien. Et le fait de pourquoi j'ai fait avec cette routine. C'est-à-dire que avant, durant ma période de transition entre la Suisse et le Canada, eh ben, j'étais en France pendant 6-8 mois et je m'entraînais pas mal entre 11 heures. Sauf que, ben, comme tu l'as dit, on bosse beaucoup, on a beaucoup de choses à faire. Ben, du coup, ton 11 heures, ben, des fois, c'est 11h30. Des fois, c'est 11h15. Et puis, des fois, c'est 10h30. Puis, en fait, ça devenait juste n'importe quoi. Et puis, tu t'entraînais des fois, ah, ben, aujourd'hui, j'ai pas eu le temps, ben, j'ai une grosse journée. Et ce que j'aime bien avec le fait
faire cette routine là qui aujourd'hui se concrétise par mon entraînement perso, c'est que mon premier rendez-vous, bah, il est avec moi-même. Et ça me met en confrontation, c'est-à-dire, bah, si je me respecte même pas mon propre rendez-vous avec moi, comment les autres peuvent avoir comment les autres peuvent avoir confiance en moi et respecter un rendez-vous avec moi? C'est juste pas possible, tu vois. Et du coup, c'est vraiment mon premier rendez-vous, c'est avec moi. Et par rapport à ta question de comment je m'organise par rapport à la formation ou de manière générale, ben en fait, oui, je suis très organisé, mais moi, si je devais me définir, ce serait du chaos organisé. C'est-à-dire que j'ai une organisation, mais dans cette organisation, il faut qu'il y ait du chaos. Et tu vois, en ce moment, on a fait énormément entre le nouveau module de posturo qu'on a fait pour le labo, les cours de mastermind sur les nerfs crâniens que j'ai fait, etc., plus encore les autres trucs. Ben en fait, j'étais trop. Faut que ce soit comme ça, parce que quand tu donnes un cours, faut que ça soit bien rigide, tu vois. Mais maintenant, je sais que pour avoir fini le cours mastermind sur les nerfs crâniens, ben je sais que maintenant, pour moi, sur les prochains mois, il faut qu'il y ait du chaos. C'est-à-dire, il faut que je parte dans tous les sens. Parce qu'il faut que j'aille prendre de nouvelles choses. Et qu'à un moment donné, j'ai vraiment besoin de cette structure de des fois, ben, c'est comme ça. Par contre, des fois, il faut que ce soit comme ça. Vraiment. Et c'est pour ça que j'aime bien cette théorie du chaos, entre guillemets, dans le sens où, pour moi, c'est du chaos organisé qu'il me faut. Et j'ai une structure. OK, je me lève à 5 heures le matin, par exemple, de 5 heures à 6 heures. À la limite, fais ce que tu veux, je m'en fous, mais c'est pour toi, tu vois. Et quelque chose C'est me c'est dit que de ça. toute façon, le chaos va continuer dans les prochains mois avec toutes les formations là qui sont prévues pour encore améliorer nos compétences et nos 100%. connaissances, quoi. Mais parce Donc, que, encore une fois, et j'ai écouté un podcast il y a quelques jours de ça. Alors, je sais plus de qui c'était. J'ai entendu en général. Je retiens que les informations essentielles. Je sais pas forcément qui, mais par contre, je retiens l'information. Et qui disait que euh, une routine ou une rigueur, c'est intéressant à partir du moment où c'est pas contraignant pour toi. Parce que ce mm, qui s'est passé quand j'avais cette rigueur, cette routine très millimétrée, à la telle minute, c'était déjà 4h44, comme ça. À la limite, c'était pas ça, hein, mais c'était 5h55, c'est ça, parce qu'en même temps, il y avait des chiffres, etc. Mais au bout d'un moment, c'était devenu néfaste pour moi, ça me rendait anxieux. C'est-à-dire que dès que j'avais un petit peu de retard ou quelque chose, oh putain, là, je suis pas bien là. Ah, je suis pas bien là, je commence à mm. être nerveux. Et là, du coup, là, je me dis, ouais, c'est peut-être pas bon, tu vois. Donc Ok. voilà. C'est bien d'avoir ce feedback. Bon, c'était une grosse question que je posais parce que je sais que t'aimes quand même un petit peu l'organisation, etc. Et qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent tout le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Mais c'est souvent quelque chose qui est mal maîtrisé en fin de compte, la gestion du temps. Le pas le temps, pour moi, encore une fois, ça, c'est toujours sujet à interprétation. Mais c'est toujours une fausse excuse, c'est que tu prends pas le temps, tu vois. C'est Mm. là, tiens, je reprends l'exemple, parce on fait un live. Quand j'ai fait mon marathon des lives, il y a, bah, pendant le 3 ans. Covid, donc c'est en 2020. Mm. Wow, déjà, un truc de ouf. Donc j'ai fait mon marathon des lives. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin, ben en fait, je parlais avec Anthony Baptiste, il m'a dit ouais, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Ben à la peu, ben rien, c'était cool, j'ai fait des lives, j'ai appris des choses et tout. Il dit ah mais tu devrais faire un e-book pour le vendre et tout. Je dis ouais, pourquoi pas. Du coup, j'ai fait ça. Sauf qu'à ce moment-là, tu sais, en Suisse, on le dit pas, mais tu sais, en France, c'est 35 heures. En Suisse, c'est plus 45 heures que tu travailles, tu vois, par semaine. Ben, j'avais mon job à temps plein, plus mes activités encore à côté. Et à côté de ça, je me suis tapé 50 heures de podcast pour refaire des trucs. Donc, c'est-à-dire qu'en 2 semaines, je bossais à peu près 100 heures par semaine, tu vois, Mm. pour à peu près situer, tu vois. C'était vraiment un truc ça. Par contre, j'avais pas de vie, mais je savais que pendant un moment, c'était important. Est-ce que j'avais mis ma priorité sur l'entraînement? Non. Ben, parce que c'était pas ma priorité à un instant T, tu vois. Et c'est toujours une question de priorité, c'est-à-dire que t'as pas le temps. Pour moi, c'est juste une fausse excuse. C'est pas ta priorité aujourd'hui. Là-dessus, on est d'accord. C'est comme les gens, quand des fois on parle avec les gens pour la formation labo. Ah, j'ai pas le temps. T'as pas le temps aujourd'hui. Et à la limite, c'est correct. Parce que si tu as 15 000 trucs, tu as déjà 50 heures de boulot par semaine, effectivement, tu n'as pas le temps aujourd'hui. Mm. Et il faut juste rappeler le aujourd'hui. Et c'est correct. Yes. Bah écoute, je pense qu'on n'est pas loin de la fin, donc je vais pouvoir te poser cette petite question. Vas-y, dis-moi. Euh, Je sais même pas laquelle quel c'est est en le- plus, tu vois. c'est pas comme si tu n'avais pas le script des questions. J'ai pas regardé. Quelle est quelle est la chose que tu conseillerais absolument aux gens de pratiquer au quotidien? C'est vraiment le truc, pour toi ça fait sens, il faut que les gens le pratiquent. Oh, la RNP. C'est une question facile. C'est une question La facile. reprogrammation neuroposturale, ouais, bah ouais, c'est sûr. C'est Non. sûr. Mais oui, ça La fait sens. chose Non, qu'ils mais il doivent faut que ce soit absolument vraiment faire. ouais, il faut que ça fasse La sens. chose. Ouais, la chose qui pour toi, si demain, tu vois, t'as en face de toi 50 personnes là qui écoutent ce live et qui n'appliquent pas grand-chose, C'est quelque chose, le fait de faire, ou c'est plus un état d'esprit? c'est toi qui décides. Ça peut être mindset, ça peut être entraînement, ça peut être neuro, ça peut être tout ce que tu veux. C'est vraiment, c'est pour toi le truc absolu que les gens ils doivent mettre en place dans leur vie.
Ton one thing. Là, Euh, tu vois, si tu te dis, allez, un, 2, 3, boum, la réponse. Qu'est-ce que te dit ton inconscient? bon, il y a peut-être beaucoup de choses, mais je vais rester un peu dans ce que j'ai dit avant. Il y aura pas de nouveauté. Et c'est peut-être un peu bateau. Sors de ta zone de confort. Mais par contre, je vais nuancer. C'est pas sors de ta zone de confort parce qu'on t'a dit qu'il fallait le faire. Il faut que ta zone de génie, c'est blablabla. Non, c'est pas dans ce sens-là. Ce serait plus dans le sens où euh, cherche à progresser. Stagner, c'est régresser. C'est une phrase que je dis Hmm. tout le temps, tu vois, depuis des années. Stagner, c'est régresser. Le fait de sortir de sa zone de confort, c'est juste pour apprendre de nouvelles choses, explorer, explore de nouvelles choses, tu vois. Et même dans mes entraînements, tu vois, ça a beaucoup changé. Et je pense que pour beaucoup de personnes, ça peut être vraiment ça, sorte de ta zone de confort. C'est-à-dire, pose-toi la question de pourquoi tu fais ça et essaie de te mettre en difficulté et face à toi-même, tu vois. Et c'est pour ça que j'essaie tout le temps d'apprendre des nouvelles choses. Chaque année, je me mets un défi de faire une nouvelle chose. Et des années en arrière, c'était les arts martiaux. Cette année, c'était le piano. L'année prochaine, je sais pas. Mais fais quelque chose où tu es nul, juste pour pouvoir progresser, tu vois. Ce serait plus dans ce sens-là, tu vois. Ok, j'adore. Enfin, tout ce que j'ai dit là aujourd'hui, et notamment ce conseil, a validité aujourd'hui. Peut-être dans 6 mois, ça va changer. Et j'espère que ça va changer parce que ça me permettra de montrer que j'ai changé aussi, tu vois. Donc, Ah, ok, voilà. super. Ça rejoint un petit peu ce que tu me disais tout à l'heure. Bon, bah écoute, merci beaucoup pour ce petit live. Ben, merci à Et puis, toi. passe une bonne journée là-bas. Et j'ai l'impression qu'il fait beau au Canada en ce moment. Il Non? pleut. Il pleut. Non. De Ouais, ouf. c'est nul alors. Alors, il Ouais, pleut l'été tout le et il y monde a de m'a la neige vendu. partout. Tout le monde m'a dit, ouais, tu verras l'été, c'est trop bien, on va faire des barbecues et tout et tout. Il fait que pleuvoir. Et du coup, il y a tout le monde qui dit, ah, t'as pas de chance, cette année, c'est la pire année, tu vois, le pire été. Je dis, ouais, bah ouais, Ok. mais c'est pas grave, c'est cool quand même, tu vois. Ouais, si ça peut te rassurer, je pense qu'en France, on n'est pas mieux lotis, hein. C'est une année un peu bizarre Ouais. aussi. J'ai envie de te dire, c'est comme partout, on voit tout le temps l'air plus vert ailleurs, alors que finalement, partout, c'est pareil. Pour faire quand même Exactement. 3 pays, c'est comme ça. C'est clair. Mais écoute, merci beaucoup. Passe une bonne Merci, journée. Et merci à puis à toi, et bientôt. surtout, continuez ce que vous faites, c'est génial. Merci de me soutenir. Merci. Allez, ciao, ciao. À bientôt. Salut.